La fin du terrorisme n'est pas loin. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré nous explique que l'objectif c'était de changer la manœuvre. Et en plus, nous avons testé des outils qui étaient tellement efficaces et performants. Donc, du coup, la fin du terrorisme n'est pas loin. Famille, écoutez la vidéo attentivement et partagez au maximum. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Le capitaine nous dit que la fin du terrorisme n'est pas loin. Oui. Alors, Excellence, vous l'avez dit tantôt, beaucoup de progrès sont enregistrés sur le terrain en matière de reconquête du territoire. Mais à quand la fin du terrorisme au Burkina? Je peux dire que le rythme auquel nous avançons actuellement depuis novembre, je peux vous rassurer qu'à ce rythme, on n'est pas trop loin. Parce que le plus important pour nous, c'était de changer totalement la manœuvre, d'éviter de faire ce qu'on avait l'habitude de faire depuis 8 ans, 10 ans. Parce que ces opérations ponctuelles, ces mêmes types de bases et tout, nous avons développé autre chose, un autre outil. Et quand nous l'avons testé, il est performant. Ce qui nous permet de partir dans des zones qui étaient comme des zones sanctuaires. J'aime parler en haut de Djibo. Vous voyez que cette zone était comme leur territoire. Personne ne pouvait s'y aventurer et tout. Mais aujourd'hui, nos unités ont percé et se sont installées. Et devinez, il y a des zones, quand ils sont arrivés, ce sont carrément des camps d'entraînement qu'ils ont trouvés. Bien construits, mieux construits, et vous avez trouvé des parcours d'obstacles mieux construits que dans nos centres de formation. Imaginez, ils se sont installés, ils ont importé tout le fer, le ciment et tout le nécessaire pour construire des bases d'entraînement. Ça, on était quand même surpris. Ça veut dire qu'ils se sentaient sur leur territoire. Mais nous avons percé, nous y sommes. Ces territoires sont perdus parce qu'ils étaient sous leur contrôle depuis plus de 10 ans. Les zones complètes décolies, personne n'avait, d'ailleurs l'armée ne s'était jamais installée là-bas. Et donc nous continuons jusqu'aux limites de nos frontières. Et c'est ce que j'ai dit, que ce soit au nord ou à l'est, un peu partout, nous sommes en train de repartir. Et une fois qu'ils n'ont pas de terrain de manœuvre, de sanctuarisation, ça devient difficile. Mais maintenant, il y a une phase importante qui doit venir dans quelques mois, pour fermer totalement toutes les brèches pour empêcher les infiltrations. Parce que souvent, c'est ça, nous pouvons nous installer. Mais... Famille, très urgent. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré parle de Damiba. Écoutez cette vidéo attentivement, car il nous explique qu'il y a beaucoup de pays qui sont impliqués dans l'affaire Damiba, même des pays amis. Écoutez cette vidéo attentivement et la partagez au maximum. Famille, c'est incroyable. L'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaoud Damiba a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et de tentatives de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Oh. Alors, ce n'est pas la première tentative. Hein. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter donc au truc parce que bon, nous, il y a eu plusieurs tentatives de sa part installées au Togo, mais nous, on n'a pas cherché à l'extrader au truc. Souvent, il nous venait donc de dire aux autorités togolaises, bon, voilà ce qu'il est en train de faire, il faut le conseiller. Parce que nous, quand il est parti, nous n'avons cherché aucunement à faire une chasse aux sorcières, comme on aime le dire. Vous savez, on n'a jamais ouvert un dossier de corruption, de quoi contre lui. Parce que c'est un principe pour moi. Un ancien chef d'État, s'il a été chef d'État, je ne vais pas emmerder quelqu'un sur ça, parce que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Il a dirigé des millions de personnes, même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc, par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Europe et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais j'ai décidé de ne pas emmerder quelqu'un. Et il devrait aller se caser tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut, coûte que coûte, nous détruire. On a essayé de contenir cela. Mais quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liens avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir le truc. Donc un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents, des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis,
ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup de... Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré nous dit que l'albinos noir est une très bonne nouvelle pour le Burkina Faso, mais ça arrive. Par contre, l'hiver noir est déjà là. Le vent de l'hiver a commencé à souffler. Famille, je vous laisse écouter le discours et la partager au maximum. Oui, si tu viens de l'AIS et que tu tombes sur cette vidéo, il faut la partager au maximum. Surtout, n'oubliez pas d'écouter attentivement. Écoutez. En décembre dernier, à Bamako, lors de votre passage, vous avez parlé d'un hiver noir, d'un albinos noir. Peut-on savoir si cet hiver est déjà passé, si cet albinos est passé à notre insu, ou bien de quoi s'agit-il concrètement? L'albinos noir, ça concerne le Burkina, il viendra. Ça, je peux dire que c'est une bonne nouvelle qui va venir pour le bien de notre patrie, c'est ce que je vois. Et ça vient. Mais quant à l'hiver noir, je pense que le vent a commencé à souffler. Et les plus avertis comprendront. Cet hiver, nous ne pouvons pas l'éviter si jamais nous continuons à nous comporter comme ça en Afrique. Ceux qui pourront rapidement se joindre pour qu'on puisse se protéger, tuer les loups, pour utiliser les poux et se protéger, couper le bois mort pour faire du feu, ou ériger les collines qui vont stopper le vent. Ceux qui pourront le comprendre, le comprendront. Mais l'hiver est déjà là. Le vent a commencé à souffler. Et si, je dis bien si nous continuons dans ce comportement, nous, chefs d'État, rien ne peut l'empêcher. Alors, Excellence, vous l'avez dit. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron à Donald Trump. Donald Trump s'est moqué de Emmanuel Macron en disant qu'il est maltraité par sa femme. Maintenant, écoutez la réponse d'Emmanuel Macron et dites-moi dans les commentaires si Emmanuel Macron a bien répondu à Donald Trump ou pas. C'est parti. Il est même pris à vous directement avec des allusions privées sur votre couple. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que c'est une attaque que vous considérez comme contre la France, ce qu'il a dit? Écoutez, je ne vais pas rentrer. On parle de choses trop graves. On parle de guerre. On parle aujourd'hui de femmes et d'hommes qui sont au combat, de femmes et d'hommes et de civils qui sont tués, de la guerre qui sévit dans cette région. On parle aussi des conséquences de cette guerre sur nos économies. Je pense à nos compatriotes, les Américains vivent la même chose, les prix de l'essence, du gaz qui montent. Et donc les propos que j'ai pu entendre, auxquels vous faites référence, ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà. Donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. Ce qu'il faut faire, c'est agir pour la désescalade, pour un cessez-le-feu, pour la reprise de négociations qui seules peuvent régler en profondeur ce qui se joue dans la région et qui est important pour la stabilité de tous nos partenaires et de nous tous, et pour la reprise aussi d'une libre circulation, la reprise des échanges économiques dont nous avons besoin, parce qu'aujourd'hui, ce sont nos compatriotes, c'est nous tous qui sommes les victimes des conséquences.